Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Louba. Je rends grâce à le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie le bas parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demain, moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans les hautes sphères de la connaissance, de la source, de la connaissance, de la révélation interdite. Ici, nous allons parler de la véritable histoire ancestrale dans l'Afrique ancestrale, dans Wassé, dans le continent Mougnel, d'Abel, de Caïn et Abel. Et beaucoup de personnes m'ont déjà posé des questions. On m'avait aussi posé récemment une question de savoir d'où est-ce que la femme de Caïn, de ce qu'on appelle dans la Bible, sous le nom de Caïn, d'où est-ce que sa femme venait. Parce que dans les Bibles classiques, il est dit que quand on a banni Caïn pour qu'il soit errant et vagabond, il a pris sa femme, il a eu un enfant, il a battu une ville. Mais dans les Bibles actuelles classiques, on ne dit pas l'origine de sa femme. Sa femme est venue d'où, ainsi de suite. Mais ici, dans la version authentique originelle, on va donner le nom, on va même donner l'origine de sa femme, on va donner qui est sa femme, on va la véritable histoire, le sacrifice qu'ils ont fait, on va voir ce qui se passait autour de ces deux personnages intrigants, extraordinaires, Abel et Caïn, connus sous le nom, Caïn connu sous le nom de Pongissé et Abel connu sous le nom de Mundiwe. Donc pour cela, accrochez-vous. On va aller dans Origine, chapitre 4, verset 1 à 46. Donc on va plonger dans l'histoire des ancêtres. On va plonger dans l'histoire ancestrale. Origine, chapitre 4, verset 1 à 46. La véritable histoire de Caïn et Abel, il est dit ceci. Il arriva bien plus tard que Mouto, dans ce que vous appelez Ève, Mouto s'unit à Moto. Point. Elle devint enceinte et enfanta Pongissé, c'est-à-dire Caïn. Elle dit, 2 points, avec l'aide de Moto et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'intervention de l'entité en charge de l'introduction dans le visible, virgule, j'ai, selon ma nature, virgule, donné et formé la vie à un petit homme mystérieux. Point. Le principe intellectuel de l'essence même. Donc, Mouto ici avait des facultés de voir, avait la capacité de pénétrer dans des hautes dimensions, dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères. Donc, elle dit déjà ici qu'elle a donné la vie, elle a formé un petit homme mystérieux. Parce que étant petit, Caïn, celui qu'on appelle Caïn, c'est-à-dire Pongissé, était déjà mystérieux. Elle enfanta aussi d'une belle petite fille, virgule, jumelle de Pongissé, virgule, cela est mentionné dans le livre des chroniques. Point. Chronique de la Bible, de la version authentique originelle, bien entendu. Parce que les gens vont aller fouiller les livres de chroniques. Mais il a écrit, c'est où? Là, ici, c'est dans la version authentique originelle, dans les livres de chroniques classiques. On ne vous a pas dit ce qui s'est réellement passé. Je répète, donc ici, parce que beaucoup de personnes pensent, selon l'histoire bibliste, selon l'histoire des Occidentaux, selon l'histoire des faux prophètes, pasteurs, révérends, bishops, maréchal, ceux qui se disent inspirés ou envoyés de Dieu, pensent connaître l'histoire et peut-être ils ne savent rien. On vous montre par là que la deuxième personne, en tout cas selon la version authentique, que la deuxième personne qui est née, bon, quand il dit la deuxième personne, la première personne, on sait que, en tout cas en tant qu'homme, on sait que d'abord il y a eu Moto, celui que vous appelez Adam. Il y a le deuxième, c'est Mouto, celle que vous appelez Ève. Troisième, c'est Pongissé, ce que vous appelez Caïn. Et la quatrième personne, beaucoup de personnes pensent que c'était Abel. Non, la quatrième personne, c'était la sœur jumelle de Caïn. Il y a même un des livres apocryphes qui a aussi
même dans les récits, les récits des faux juifs, qui ont même parlé de ça aussi, dans les livres apocryphes. Mais on sait qu'ils ont tiré l'histoire dans la version authentique originale, mais dans leur histoire, eux, ils ont tout chamboulé après, ils n'ont pas bien raconté l'histoire. Donc ici, je répète, je repars depuis le début. Il arriva bien plus tard que Muto s'unit avec Moto, point. Elle devint enceinte et enfanta Pongissé, qui est Caïn, point. Elle dit avec l'aide de Moto, Et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, j'ai, selon ma nature, donné et formé la vie à un petit homme mystérieux, point. Le principe intellectuel et l'essence même. Elle enfanta aussi d'une belle petite fille, la jumelle de Pongissé, c'est-à-dire la jumelle de Caïn. Cela est mentionné dans le livre des Chroniques. Lors de la naissance de Pongissé, l'atmosphère devient lourde. Donc on dit ici, quand Pongissé, celui qu'on nomme Caïn, quand il est sorti, quand il s'est manifesté dans le visible, l'atmosphère est devenue lourde. Les animaux des environs prirent peur. Les animaux des environs prirent peur. Un grand signe apparut dans le ciel visible, et voici, c'était l'illustre suprématie renommé, point. Et il y eut une très grande tempête, et l'océan fit beaucoup de tumulte. Donc, lors de la naissance de Pongissé, c'est-à-dire de Caïn, il y a eu un grand signe, et on vous dit cela, c'était l'illustre suprématie renommé. Donc, c'était un énorme dragon qui est apparu. Et ce dragon-là, toujours dans la version authentique, plus tard dans d'autres livres, on explique pourquoi ce dragon, qui était ce dragon-là. Donc, ce grand dragon illustre suprématie est apparu. Et on vous dit ici, là, et qu'il y a eu de grandes tempêtes. Il y a eu une très grande tempête, et l'océan a commencé à faire beaucoup de tumulte, beaucoup de bruit. Muto regarda Moto, et se souvint de la prophétie que l'entité spirituelle lui avait transmise lors de sa chute. Donc, l'entité spirituelle, l'entité avait transmis une prophétie. Et la prophétie ici, Muto se rappelle et s'est remémoré de cette prophétie-là qui a été donnée lors de la naissance de Pongissé. Pongissé grandit et devint de plus en plus robuste, fort et puissant spirituellement. Les yeux de son esprit s'ouvrirent et il se mit à voir les êtres spirituels. Il y a point. Quelques esprits lui enseignaient les mystères de la cosmologie, et de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie pure du cosmos, l'énergie pure, primordiale. Il lui enseignait également le mystère de la grande construction, la science et le savoir qui ne sont plus en ce monde. Pongissé devint un transformateur, celui qui centralise, point. Y compris certaines anomalies de l'après-chute dans le monde. Donc on vous dit ici là, que Pongissé y compris certaines anomalies de l'après-chute dans le monde. Il vit que quelques lois étaient brouillées, perverties. Les symétries des lois du monde avaient été contaminées par Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Dans la suite, Muto mis par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, de nouveau, quand on dit de nouveau, ça veut dire que c'est pas son mari Moto. De nouveau, au monde, un petit enfant du nom de Mundi Wei, c'est-à-dire Abel, frère de Pongissé. Point. Lors de la naissance de Mundi Wei, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance. Les animaux ont
C'est-à-dire les animaux, vous allez comprendre ici que les animaux sont très avancés. De même que quand il y a des tsunamis, quand il y a des catastrophes naturelles, ils ressentent des vibrations, ils ressentent de l'énergie, même ce qu'on appelle les gros mammifères, les gros éléphants. Les éléphants ressentent les vibrations du sol, ils sont en contact avec la nature. Ils ressentent cela, donc ils ressentent cela avant des hommes. Est-ce que vous comprenez? Des hommes qui ne sont pas avancés spirituellement. C'est pour ça que lors de la naissance de Mundiwe, d'Abel, les animaux ont ressenti, on vous dit ici là, les animaux ont eu un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Point. Pourquoi les animaux ont ressenti un sentiment d'abaissement et d'insignifiance? Parce que ils ont vu, ils ont ressenti qui était ce Abel. Pourquoi? Parce que nous savons que la toute première personne dans l'histoire du monde qui a tué, qui a versé le sang, c'était Abel, puisque c'était lui la première personne qui avait égorgé les animaux, qui a fait les sacrifices. Donc c'est lui qui avait tué les animaux. C'est lui qui a versé le sang en premier. Ce n'est pas Caïn. Donc c'est là ce qu'on veut faire penser aux gens que Caïn était la première personne qui a versé le sang. Non, la toute première personne dans l'histoire du monde, même biblique, c'est Abel, celui qu'on veut appeler Abel Mundiwe, qui a versé le sang. Puisqu'il a tué des animaux, il a offert en sacrifice. Donc, c'est pour ça que les animaux avaient ressenti cela. Parce que les animaux ils ont traversé dans le sentiment de l'espace-temps. Ils ont ressenti ce truc-là. Ils ont ressenti cette énergie. Ils ont ressenti cette puissance. Ils ont ressenti cette anomalie à cet enfant qui est né. Que c'est cet enfant-là qui va commencer à les tuer. Qui va commencer à... En gros, qui va commencer qui a tué les animaux pour la première fois. C'est pour ça que les animaux étaient véritablement avancés. Donc... Lors de la naissance de Mundiwe, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture. Vous voyez, c'était la sensation de rupture entre eux et les hommes. Ils ont ressenti cela quand le fils est né, c'est-à-dire quand Mundiwe, c'est-à-dire Abel est né. Quand Caïn était né, ils n'ont pas ressenti cela. Ils n'ont pas ressenti cela. Mais quand Abel est né, là, ils ont ressenti une sensation de rupture. Elle enfanta aussi d'une belle petite fille, la jumelle de Mundiwe, c'est-à-dire la jumelle d'Abel. Cela est mentionné dans le livre des Chroniques. Mundiwe était un jeune homme noir d'une beauté époustouflante et d'une très grande douceur. Mundiwe était très proche de Muto, c'est-à-dire ce que vous appelez Ève, sa mère. Tandis que Pongisse, son frère, était proche de Moto, son père. Donc, les deux frères étaient unis et complices et ne se séparaient presque pas. Ils partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils tissaient ainsi une très grande complicité. Donc, vous dites là qu'ils étaient proches, les deux frères étaient vraiment proches, ils s'aimaient réellement. Pongisse enseigna à son frère Mundiwe les mystères du monde sous la nuit étoilée. Quelque temps plus tard, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, se fit passer pour l'entité qui accompagna jadis Muto vers Moto lors de sa mystérieuse création. Point. Donc, plus tard, on vous dit ici là que Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, va apparaître sous la forme de l'entité. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse de l'entité, apparut à Pongisse, c'est-à-dire à Caïn, ainsi qu'à son frère Mundiwe. Point. Il les séduit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Dans la Bible actuelle classique, bourré de mensonges, d'erreurs, de fautes, on vous dit que c'est Dieu, l'Éternel, Yahvé, Adonai, Elohim, on est venu offrir un sacrifice. Il a pris le sacrifice, pris le sacrifice d'Abel. C'est aussi écrit dans le livre des Hébreux, du n'importe quoi, que c'est pas la foi, que ça n'a même pas de sens. Depuis quand le Créateur va prendre les sacrifices, va accepter qu'on tue les animaux qui souffrent, la souffrance pour lui faire plaisir. Donc ici, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse de l'entité, apparut à Pongisse, ainsi qu'à son frère Mundiwe. Il les séduit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Pongisse qui est Caïn, présenta des produits de la terre en offrande. Les produits de la terre en offrande. Là, c'est la toute première dîme.
C'est la toute première dîme ici. Donc, en offrande, Mundiwe de son côté fit le premier. On vous dit ici, Mundiwe, virgule, de son côté fit le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Donc, on vous dit ici que c'est Abel, c'est-à-dire Mundiwe, qui était la toute première personne qui apportait le sacrifice de sang. Donc, Satan, le Mundiba Bobé, le mauvais esprit, sous l'apparence de trompeuse de l'entité, porta un regard favorable sur l'entité sanglante de Mundiwe. Mais Satan, le Mundiba Bobé, le mauvais esprit, ne fit pas attention à Pongissé de son offrande. Vous voyez, parce que si Satan ne va pas prendre l'offrande de Caïn, parce que c'est les fruits de la terre. Et Satan n'a que fait de ça. Et il va choisir le sacrifice d'Abel, parce que Abel là a tué des animaux. Il a versé le sang. Et Satan, lui, il aime le sacrifice. Satan aime la souffrance. C'est lui qui il aime la souffrance, il aime... c'est pour ça que même dans la Bible actuelle classique, on vous dit qu'il était... il est le père du mensonge. Il était meurtrier dès le commencement. Mais quand il était meurtrier dès le commencement, vous avez dit, mais Satan a tué qui dès le commencement? C'est lui qui a inspiré Abel pour que Abel tue. Donc il a tué par Abel les premiers animaux, dont il est le meurtrier. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan, quand on vous dit que l'Éternel, Yahvé Adonai Elohim, a préféré le sacrifice d'Abel, c'est normal. Puisque c'est Yahvé, cet Adonai, cet Éternel, cet Elohim là, n'est pas le Créateur. Le Créateur ne va pas prendre le sacrifice de sang. Il va faire quoi avec la victime? Donc, Pongissé. Donc, Satan ici, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, quand il a pris le sacrifice, quand il a pris favorablement le sacrifice du petit frère de Pongissé, regardez ce qui va se passer. Pongissé fut premièrement surpris. Virgule. Pongissé a été surpris. Caïn a été surpris parce que Caïn, on va le diaboliser. On l'a diabolisé dans les Bibles actuelles, qu'il était le maître, il était de Satan, tout ça. C'est du mensonge. Pourquoi c'est du mensonge? Caïn a, certes, il a commis une faute. Et cette faute-là, quand tu commets cette faute, il a été inspiré par Satan pour commettre cette faute-là. Mais il n'était pas l'enfant de Satan directement. Non. Il a commis une faute qui a fait en sorte qu'on dise qu'il appartient au diable. Mais Pongissé ici, il fut premièrement surpris. Il était surpris parce que, avec l'initiation qu'il avait reçue, certes, malgré l'initiation, il n'a pas su que c'était Satan qui avait pris l'apparence de l'entité. Que Satan avait pris l'apparence de l'entité, premièrement. Mais, il a quand même été surpris. Parce qu'il voit comment, il se dit, mais comment l'entité va accepter les sacrifices de sang? Puisqu'il sait spirituellement que ce n'est pas possible d'accepter un sacrifice de sang des innocents. C'est-à-dire des animaux, on égorge des animaux, on tue des animaux, on offre ça à l'Oba. Caïn, il est troublé à l'intérieur de lui. Pour lui, c'est pas normal. Pour lui, c'est une anomalie. Donc, on vous dit ici, Pongissé, qui est Caïn, fut premièrement surpris, virgule, étonné, ébasourdi, confondu. Donc, il était confondu. Donc, à l'intérieur de lui, il y a eu un combat maintenant. Sa conscience a été troublée. Sa conscience a été bouleversée. Déconcerté, dépassé, dérouté, ébahi, époustouflé, estomaqué, renversé et stupéfait. Donc, ça l'a plongé dans un état second. De voir que son petit frère tue les animaux, tue un animal, et l'offre-le en sacrifice. Et l'entité accepte ça. Donc imaginez dans l'état où Pongissé se trouvait, où Caïn se trouvait à cette époque-là, à ce moment-là. Donc on vous dit ici, cela, c'est pourquoi Pongissé entra dans une très grande colère, virgule. Ce fut ce qui causa un violent embrasement au-dedans de lui. Point. Cela l'a bâti entièrement. Donc il est entré dans un conflit
intérieur de son moi divin, avec son âme et sa conscience du corps, dont il a été troublé. Il a été troublé ici, là. Il y a eu un embrasement, une violence qui s'est abattue à l'intérieur de lui. Parce que lui, il a vu l'injustice. Il a vu l'incompréhension. Il a vu quelque chose qui n'y va pas. Il a vu quelque chose qui n'allait pas. Donc en cela, aussitôt, Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, disparut de devant Caïn, disparut de devant Pongissé, et Moundiwe se cacha à les yeux et se tint à côté de Pongissé. Donc il s'est caché, donc il a disparu, Satan a disparu de devant les yeux, et après il est venu se placer devant, à côté de Caïn. À côté de Caïn, c'est dans le Pongissé. Et Pongissé ne pouvait plus le voir. Pongissé ni Caïn, Pongissé ni Moundiwe ne pouvaient plus le voir. Soudain, la véritable... Voilà, et soudain, la véritable entité apparut à Pongissé et lui dit, pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi? Donc la véritable entité apparaît maintenant et dit, pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi? Voici maintenant que tu es enflammé. Et ainsi, ton esprit s'est retiré. Ton esprit s'est retiré derrière le mystère du grand voile. Donc l'esprit de Pongissé s'est retiré derrière le mystère du grand voile. Voici maintenant le mystère du sentiment nouveau. Le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. De profondes mutations. Si tu ne te contiens pas, ta présence sera bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Donc, l'entité voyait déjà la scène de ce que Pongissé allait faire. C'est pour ça qu'il avertit déjà. Fais attention, la porte auquel tu veux entrer là, tu seras la toute première personne dans l'histoire du monde du visible à commettre la grande faute aussi, donc à tuer un homme. C'est pour ça qu'il lui dit ici, si tu ne te contiens pas, ta présence sera bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Mais si tu te contiens, et deviens ainsi bien disposé, ta présence première ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile? Point d'interrogation. Voici que Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, est tapis et se cache près de ta première porte. Près de ta première porte. Parce qu'il y a une première porte. La première porte où les sentiments nouveaux sont entrés en Pongissé. Il aspire à atteindre tes trois portes. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre. Le péché est comme un monstre. Tapis à ta porte. Est comme un monstre. Donc, il lui apprend même c'est quoi le monstre. Et quand tu lui apprends c'est quoi, il lui dit est comme un monstre. En fait, quand tu lui dis un monstre, Pongissé actuellement, là, c'est encore une autre sorte d'initiation. Il comprend maintenant c'est quoi un monstre. Il voit c'est quoi le monstre. Ouh. Et ensuite on dit ici, il désire te dominer, mais c'est toi d'en être le maître. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause plutôt, point. Mais c'est toi d'en être le maître par ton esprit. Pongissé ne répondit point à l'entité. Donc Pongissé, Caïn était dans cet état-là. L'entité lui parle, mais il n'a rien répondu à l'entité. Et ensuite, plus tard, lorsque Pongissé se trouva seul dans leur habitation avec Moundiwe et son frère, il lui dit, sortons dehors
et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Pon-Jissé se jeta sur son frère Mundiwe, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mundiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Point. C'est pour ça que dans les Bibles classiques actuelles, Christ dit à Dalé, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Bon. Lors de la mort physique de Mundiwe, c'est-à-dire d'Abel, son cordon d'argent relia le corps à son âme, se brisa ainsi que le lien mystérieux reliant l'âme à l'esprit. Point. En ce moment, l'âme et l'esprit de Mundiwe sortirent de son corps physique. Ainsi, il mourut physiquement. Un puissant Namuloloma fit son apparition et porta son âme et l'amena dans le séjour des vivants. Mundima dit séjour des morts réservé aux initiés. Est-ce que vous comprenez? Bon. La question maintenant est de savoir en quel moment ce séjour des morts, des initiés, c'est-à-dire le séjour des vivants, a été créé. C'est quand il est mort que ça a été manifesté, ou bien on avait déjà prévu qu'il y aurait la mort et suite ceux qui, selon le verbe, vont aller là-bas. Ainsi, Pon-Jissé immola le corps sans vie de Mundiwe. L'entité apparut une fois de plus à Pon-Jissé et lui dit, qu'as-tu fait là? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Point d'interrogation. J'entends la voix sanglante de l'âme de ton frère Mundiwe réclamer vengeance par l'intermédiaire du mystère de son sang. L'entité dit encore à Pon-Jissé, où est Mundiwe ton frère? Mais il savait où était son frère, mais il lui pose la question. À quoi Pon-Jissé répondit, je ne sais point dans quelle dimension de l'après-vie il se trouve. Donc, Caïn ici, là, n'a pas menti. Il a juste dit qu'il ne sait pas où, dans quelle dimension de l'après-vie son frère se trouve. Il ne parlait pas de son corps. Il parlait de son âme et son esprit. Donc, il dit qu'il ne sait pas dans quelle dimension de l'après-vie. Il savait néanmoins que son frère, l'âme et l'esprit de son frère est parti dans une dimension de l'après-vie. Mais il ne sait pas dans quelle dimension exacte. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, de l'après-vie. À quoi Pon-Jissé répondit, je ne sais point dans quelle dimension de l'après-vie il se trouve. Suis-je donc son entité protectrice, moi? Parce qu'il sait que ils ont des entités qui doivent les protéger. Contre le Mundima Bobo, le mauvais esprit Satan, contre les Namuloloma déchus, Mungulane. C'est pour ça qu'il dit, suis-je son entité protectrice, moi? Dans les Bibles classiques actuelles, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Maintenant, Wassé te maudit à son tour, lui dit l'entité. À cause de toi, les meurtres et les sacrifices d'hommes seront permanents sous le soleil. Et à cause de Mundiwe, c'est-à-dire d'Abel, toute l'animalité entière, depuis l'oiseau des régions les plus élevées jusqu'aux reptiles, et tous les animaux, et tous les petits et les grands bêtes qui se déplacent sur le sol, et tous les poissons seront frappés de terreur et de tremblement devant les âmes. Ils seront aussi tués par Enyengen, c'est-à-dire plaisir, et livrés à d'horribles sacrifices. Eh oui. Ainsi, plus on tueront les animaux et les sacrifieront en pensant plaire à Tété.
Maintenant donc, virgule, tu es livré à ta propre démence et chassé du sol grandement fertile qui s'est ouvert pour recueillir de ta main le sang de ton frère, virgule, ta victime. Quand tu cultiveras le sol, virgule, il ne te donnera plus toutes ses ressources et, virgule, il te joindra plus son énergie. Il ne joindra plus son énergie à tes forces comme les jours d'autrefois. Ça ne veut pas dire que la terre l'a complètement abandonné. La terre va néanmoins l'aider, mais va quand même lui donner l'énergie, mais pas comme d'autres fois. Tu seras agité d'un mouvement mystérieux, d'incertitude et d'effroi. Tu seras spirituellement déraciné de la source pour un temps. Pour un temps. Ça, c'est l'entité qui lui dit. Donc, il sera pour un moment déraciné de la source pour un temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps où il doit se réimplanter dans la source après avoir... Voilà. Et même, en même temps, virgule, tu deviendras le premier grand architecte et bâtisseur de tous les temps dans l'histoire des hommes. Donc, on vous dit ici que Pongicet, Caïn, restera le plus grand bâtisseur de tous les temps. Le plus grand bâtisseur. La raison de Pongicet reprit peu à peu ses droits, car le fratricide envers Mundiwe qu'il avait commis s'imposait dans sa conscience. Alors Pongicet dit à l'entité. Maintenant, Pongicet va parler à l'entité. Écoutez la conversation de Caïn et l'entité, pas les fausses conversations de la Bible. Alors Pongicet dit à l'entité, une volonté étrangère à ma nature avait guidé ma main. Une volonté étrangère à ma nature avait guidé ma main. Tu le savais, virgule, et tu l'as laissé me choisir et me leurrer. Point. Donc il accuse maintenant l'entité. L'entité lui répondit, 2 points. Tu as été choisi et leurré en raison de ta volonté. Pouf. Que deviendrait donc le mystère du libre arbitre? Point d'interrogation. Donc l'entité lui pose la question. Parce que Pongicet Caïn lui dit, mais en gros, pourquoi tu as laissé Satan me séduire? Pourquoi tu as laissé faire? Il fallait intervenir. L'entité lui donne maintenant la révélation. Il dit, que deviendra alors le mystère du libre arbitre? Que deviendra le mystère du libre arbitre? Parce qu'il y a un libre arbitre. Le libre arbitre de Pongicet, c'était à lui de résister ou ne pas résister. C'est ça le mystère du libre arbitre. À cet instant précis, le rôle qui t'est apparti n'a point de doublure actuellement. Toi seul, dorénavant, dois accomplir ce qui doit être accompli. Point. Il dit à l'entité, ici, dans notre plan physique, virgule, je réalise avec horreur que toute forme de vie est menacée par Satan, le maudit, le mauvais esprit. Pongicet dit à l'entité, le poids de ma faute est grand, est trop grand pour être supporté dans ma condition d'homme. Voici qu'aujourd'hui, tu me chasses loin de moto et mouto et également de devant les yeux de mes sœurs, virgule, et aussi loin du sol très cultivable, et je devrais me priver de ta présence. Point d'interrogation. Je devais me priver de ta présence. Et je dois me priver de ta présence. Parce qu'il aime la présence de l'entité. Pongicet, Caïn aimait l'entité. Donc il dit, non seulement je dois quitter là, ma famille, et aussi ta présence. Ainsi donc, virgule, tout animal féroce ou entité déchue
qui me trouvera pourra me tuer. S'il ne voit point, non, s'il ne voit plus autour de moi le signe de ta protection divine. Point. L'entité dit à Pongissé, tout animal féroce qui voudra t'anéantir, ou tout déchu qui voudra également t'annihiler à cause de l'iniquité de Satan, le Modiba Bobé mauvais esprit, et du serpent dragon qui ont fait naître ton acte pénible, virgule, quand ceux-ci voudront te vitupérer, virgule, d'un point de vue moral ou physique, virgule, ils seront perturbés 7 fois davantage. Ensuite, virgule, l'entité mit à Pongissé un sceau mystérieux connu par les esprits, c'est-à-dire les grands esprits, afin que nul déchu, virgule, nul animal féroce ou quiconque naîtra dans la suite, virgule, qui viendront à le trouver, virgule, ne puis le nuire volontairement. Tu dis bien volontairement. Point. Alors, Pongissé s'éloigna de devant la face de l'entité et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Wassé ou Miangadou, bien avant la grande dérive des fragments du continent. Mais avant de se retirer du territoire familial, Pongissé éprouva de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs, virgule, connue sous le nom de Gondiba, à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à l'inceste. Donc vous dites ici là que l'inceste, donc Caïn a pris sa sœur. Il a eu des enfants avec sa sœur. Donc Caïn a pris sa sœur parce que il a pris sa sœur. Donc il s'est uni avec sa sœur à cause de la faute qu'il avait commise. Parce que la faute qu'il avait commise quand il a tué son frère, ça a créé autre chose. C'est pour ça qu'il est dit ici. Mais avant de se retirer du territoire familial, Pongissé éprouva de l'attirance sexuelle et de l'amour avec l'une de ses sœurs, virgule, connue sous le nom de Gondiba, à cause de sa faute. Donc on dit ici que c'est à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à l'inceste. Gondiba était une très belle femme noire, étrange et mystérieuse. Elle était hypersensible et émotive et se dissimulait le plus souvent derrière une façade d'insensibilité et de distance. Elle recherchait en même temps la paix et la tranquillité, ce qui eut chez Pongissé pour la suite, un effet bénéfique, puisque cela lui permit de réfléchir, de méditer et de se pencher de temps en temps dans l'introspection. Point. Gondiba était perçue comme une femme à part. Sa personnalité mystérieuse se trouvait surtout à l'âge de l'innocence et le plus souvent avec l'acquisition de la sagesse. Pongissé s'unit en Gondiba après qu'elle soit devenue sa femme. Point. Bien plus tard, Pongissé eut continuellement des relations conjugales avec Gondiba, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta un beau garçon noir sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge d'introduction dans le visir. Ce beau garçon noir reçut le nom de Dimoussé, c'est-à-dire initié. Pas l'autre Dimoussé, c'est-à-dire Enoch, pas l'autre Enoch qui était enlevé. Pongissé initia son fils au mystère de la force cosmique et de la science spirituelle. Pongissé se mit à édifier avec sa famille une immense cité sphérique, semblable au globe terrestre, de très grande technologie, pourvue
d'électricité. Si avancé que nul dans tous les âges, non, dans toutes les époques à venir ne pourrait reproduire. Point. Pongicet appela le nom de la cité, du nom de son fils Dimoussé, Diboussé, Dibissé, plutôt Dibissé, qui est initié dans Enoch. Voilà la véritable histoire de Caïn et Abel. L'Oba s'est encore glorifié.